Bonjour et bienvenue pour ce soin de lumière, soin pour se remettre d'un deuil également, d'un proche. Ce soin permettra de se sentir mieux, de se sentir rassuré. Soyez les bienvenus à vous toutes et à vous tous. Alors, on va commencer ce soin. Lorsqu'on perd une personne, qu'on est proche, lorsque cette personne s'en va de l'autre côté, on est triste, on pleure, on est choqué. On passe par plusieurs étapes de ce deuil. Cette personne embarque sur cette rive de l'autre côté et nous sommes séparés par un voile sur cette rive. Nous sommes, on va dire, à la croisée des chemins. Nous sommes vivants et cette personne, son corps s'est éteint. Son âme est partie. Qu'est-ce que nous ressentons mal lorsque nous perdons un être? Alors nous nous sentons encore plus mal quand c'est un enfant en bas âge. Lorsque c'est notre enfant qui s'en va, nous nous sentons tellement mal, car un enfant doit rester en vie. C'est nous qui devons partir et pas les enfants. Mais seulement l'enfant a fini son chemin. Il a fini son cursus, donc il doit partir de l'autre côté. Souvent, les adolescents aussi, quand ils partent de maladie, ou alors ils se font du mal parce qu'ils vivent mal cette société, malheureusement. Nous sommes très très mal lorsque nous perdons un jeune enfant, un adolescent qui part dans des conditions délicates. Les parents se sentent en souffrance, se sentent responsables. Seulement, c'est l'enfant qui est tombé malade, le petit enfant, a fini son chemin. L'adolescent qui a mis fin à ses jours ou qui a été malade, si celui-ci a été malade, c'est qu'il a terminé son chemin. Mais si celui-ci a mis fin à ses jours, il n'a pas terminé son chemin. Il devra revenir vers ses parents, vers les mêmes parents. Il devra refaire, à un moment donné, dans une autre vie, le même cursus. Seulement, il n'était peut-être pas prêt à être présent, à venir. Il n'était peut-être pas prêt à vivre dans cette société qui n'est pas forcément facile pour les adolescents, les enfants. Le chagrin peut être immense, c'est compréhensif. Il peut dériver en dépression, car un parent a du mal à se remettre de la mort d'un de ses enfants. Ensuite, quand nous perdons des proches, un mari, un père, une mère, c'est difficile également. Car quand un couple se voit séparé par la mort au bout de 50 ans ou 60 ans de vie ensemble, pour eux c'est difficile, car ils étaient habitués à être ensemble constamment. La souffrance de l'un et l'autre est très sensible, très proche. L'autre sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Il se sent mal car il n'arrive pas à vivre sans sa moitié. C'est compréhensible, car si la personne a vécu pratiquement toute sa vie avec son conjoint ou sa conjointe, souvent la dépression se met au milieu. La personne n'a pas assez de force, n'est pas bien dans sa tête, dans sa peau, souffre de cette perte. Et souvent, il peut arriver que la personne rejoigne son conjoint. C'est à nous de rassurer les autres, de dire c'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais on a beau essayer de rassurer, on n'est pas à la place de la personne qui a perdu son conjoint ou sa conjointe. Quand c'est les enfants, on perd un parent ou les deux, c'est très difficile également, car on aime nos parents. Puis on n'a peut-être pas pu avoir le temps de dire plein de choses
Peut-être que vous aviez plein de choses à dire. Je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est dur moralement. De pouvoir avancer, de se dire « je ne verrai plus maman, je ne verrai plus papa, je ne verrai plus ma grand-mère ». Le voile est très léger sur le voile de l'autre côté. On peut être en contact facilement avec les défunts. On ne les dérange pas. Je n'aime pas déranger les défunts. C'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent à nous. Ils nous disent « je veux que tu donnes contact à telle et telle personne ». C'est souvent très amical, souvent très gentil, une caresse. Souvent ils essayent de nous aider, nous apporter une aide émotionnellement. Pensez que vous n'êtes jamais seul chez vous, même si vous vivez seul, même si vous avez perdu enfant, conjoint, ils sont toujours à côté de vous. C'est le corps qui est parti, l'âme demeure, elle demeure présente. N'oubliez pas que l'âme est toujours présente. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que finalement, on se retrouvera tous une fois que nous serons partis nous aussi. Seulement, nous ne savons pas dans combien de temps nous allons partir. Pour eux, c'est hier qu'ils sont partis, il n'y a pas si longtemps. Pour nous, ça fait une éternité. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, le temps n'existe pas. C'est une invention humaine. N'oubliez pas. Restez vous-même. Pensez au bon moment que vous avez vécu avec cette personne. Ça peut être des amis, ça peut être de nombreuses personnes que nous perdons au fur et à mesure du temps. Hélas, nous vieillissons et les gens sur notre route s'en vont au fur et à mesure. Nous aussi, nous partirons. Nous laisserons les jeunes vivre comme nous avons vécu. Nous aussi, nous partirons à un moment donné. Et les jeunes souffriront également. C'est dans la normalité. Nous devons partir et les jeunes doivent vivre, non le sens inverse. Ne pleurez pas. Ne soyez pas triste. Je sais que c'est des moments difficiles. Dites-vous que cette personne, elle est bien. Cette personne, vous l'avez accompagnée. Vous étiez là au moment de sa mort. Vous lui avez tenu la main. Vous lui avez mis la lumière. Donc cette personne va bien. Elle se sent bien. Elle a été accompagnée sur ce chemin, sur cette berge. On est venu la chercher de l'autre côté. N'oubliez pas, on vient la chercher. Il y a toujours un être qui vient chercher les autres. Oui, cette personne n'est pas partie seule. Quelqu'un est venu la chercher, des membres de sa famille, des proches. Nous sommes tous liés les uns aux autres. N'oubliez jamais ça. Nous sommes tous liés les uns aux autres par l'amour inconditionnel que nous nous portons. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.